Hélène Marcel, je travaille en tant que chercheuse à l'association Lire et Écrire, l'alphabétisation sur Bruxelles. Quand vous parlez de représentation sexuée, j'ai eu l'impression, mais je suppose que c'est une mauvaise impression, que du fait que vous avez mis fort en avant l'analyse de contenu, ces représentations sexuées ne sont pas du tout alors envisagées comme un rapport social entre les constructeurs d'outils pédagogiques et leur public et ceux qui les manipulent, les enseignants. Et donc du coup, j'avais l'impression qu'on loupait l'analyse de la réception, sauf avec l'exemple de l'ours en tablier, mais sinon j'ai l'impression que vous avez minimisé ça dans votre discours. Alors, concernant la réception, effectivement, il y a peu d'études de réception sur des représentations. Il y a celle qu'a menée Anne Daflon-Novel, elle voudra peut-être en dire quelques mots. Concernant la réception, nous avions fait une étude de réception sur les albums. Donc dans la première étude soutenue par la Commission européenne, c'était une étude de réception qualitative cette fois-ci dans 3 pays, Italie, Espagne et France, et une étude de réception à partir justement d'images. Alors il y a plusieurs difficultés concernant ces études de réception. C'est d'une part, sur les tout petits, il est difficile de faire des études de réception, véritablement. Il faut faire vraiment des observations, etc. Mais là, Anne Daflon-Novel est plus qualifiée que moi. Mais c'est vrai qu'en sociologie, on a un problème concernant l'âge. Et par exemple, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'études de réception sur la littérature des adolescents, etc. Mais il y a très peu de choses en dessous de 12 ans. Alors, vous avez tout à fait raison. C'est un point qu'on cherche à développer. Alors, concernant par exemple les représentations dans les spectacles jeunes publics, bon, on a commencé des études exploratoires sur le sujet, mais parce qu'en sociologie, il y a des difficultés méthodologiques. Et puis, toutes ces études-là, c'est des études, il faut malheureusement le dire, hein, qui coûtent cher. Que ce soit les études quantitatives, je disais qu'elles sont lourdes. On est au moins 2 à pouvoir en témoigner, qui sont lourdes, surtout si on les fait, j'allais dire, dans notre cuisine, en quelque sorte, sans moyens financiers, qui sont longues, et donc il faut des moyens financiers pour les développer. Alors c'est pour ça qu'en conclusion, je disais que c'est vrai, on ne peut pas dire que... il y a 2 points. On ne peut pas dire que ces représentations vont être absorbées telles quelles. Je crois qu'Anne Daflon-Novel a montré que la socialisation, elle est complexe, c'est des phénomènes continus. Mais il n'empêche, même si ce n'est pas absorbé tel quel, on peut se demander, est-ce que dans notre société qui se dit démocratique, égalitaire, ces représentations sont légitimes? Est-ce que c'est ça qu'on veut montrer? Concernant des représentations racistes, antisémites, on ne les tolérerait pas. Donc il y a ce problème-là malgré tout. Alors oui, je peux effectivement répondre rapidement par rapport à la question de l'intégration par les enfants de ces représentations. Je pense notamment à une recherche que j'ai faite, pour rebondir sur ce que Sylvie Kremer a dit pendant son exposé, sur le fait que les personnages présentés dans la littérature enfantine ne sont pas illustrés, dessinés de la même manière selon qu'il s'agisse de garçons ou de filles. Les garçons sont dessinés, représentés de façon beaucoup plus neutre. En clair, pour qu'on voit bien qu'il s'agit d'une fille, on va surajouter des indices, donc effectivement nœuds dans les cheveux, bijoux, froufrou, dentelle, couleurs, etc. Donc, un des résultats est effectivement que les représentations donc des visages d'enfants de sexe masculin, des garçons, sont neutres. Donc ce que j'ai voulu voir, c'est que voient les enfants par rapport justement à cette neutralité. Et puis donc c'est une recherche qui a été faite avec un public de plus de 400 personnes où on présentait en fait, on leur présentait des dessins tirés de la littérature enfantine, puis on leur demandait d'attribuer un prénom à ces personnages, pour pas leur demander d'emblée est-ce que c'est une fille ou bien est-ce que c'est un garçon. Et là ce qui est intéressant, c'est que dans les personnages donc dessinés de façon neutre, où on se dit qu'en fait, parce que c'est aussi un petit peu le propos des personnes qui créent ce matériel, puis moi je l'ai vu carrément écrit dans des consignes pour faire des bibliothèques
bibliothèque de classe non sexiste, choisir des matériaux neutres de manière à ce que chacun puisse en fait y projeter son propre sexe. Ben non, pas du tout. Parce que on se rend compte de quoi? C'est que le 95% des enfants et adultes qui voient ces personnages dessinés de façon neutre, qu'il s'agisse d'humains ou d'animaux humanisés, vont y projeter le sexe masculin, vont y attribuer un prénom de garçon. Donc en termes de réception, la neutralité, c'est pas neutre, c'est vraiment le masculin neutre. Ça c'est une chose. Et puis une autre recherche qui a été faite avec des plus grands, où là en fait, je demandais aux enfants d'inventer l'histoire qu'ils aimeraient lire, pour voir en fait, parce que d'un point de vue, Sylvie Cromer l'a aussi bien expliqué, d'un point de vue quantitatif, il y a nettement moins de choix pour les filles, puisque les livres proposés aux enfants proposent massivement des héros masculins. Donc je demandais dans cette recherche aux enfants d'inventer l'histoire qu'ils aimeraient lire. Et là, on se rendait compte en fait que les filles inventent une histoire avec une héroïne, les garçons inventent une histoire avec un héros, ce qui met vraiment bien en évidence que chacun préférerait avoir accès à un personnage principal de son propre sexe. Puis alors après, pour parler de l'intégration des représentations stéréotypées dans la littérature, eh ben, on se rend compte qu'en fait, leurs histoires étaient très stéréotypées. Effectivement, c'est avec un personnage de leur propre sexe, mais avec le florilège des stéréotypes qu'on voit habituellement représentés dans la littérature enfantine. Donc ces stéréotypes sont quand même massivement intégrés par les enfants.